Merci de suivre cette chaîne. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Commentez et partagez. Bonjour, bienvenue sur ce tuto qui vise à présenter et paramétrer la production avec sa gestion commerciale. Donc nous avons déjà appris précédemment à créer des familles, à créer des dépôts. Nous avons aussi appris à créer des articles. Donc maintenant nous allons voir comment créer d'une part des nomenclatures. Donc on va créer des nomenclatures, puis on va paramétrer. On va paramétrer pour faire une fiche standard. Donc directement nous allons, si on va dans la nomenclature, on ne peut pas avoir la possibilité de créer un élément, puisque une nomenclature est un article qui a des options liées à la production ou des options plus spécifiques. Donc je viens là dans article, je crée une matière première, on va voir P, farine. Donc ici nous voulons produire du pain. Nous voulons produire du pain. On aura le temps d'expliquer le modèle tout à l'heure. Donc nous avons créé notre premier article. Nous voyons qu'il est toujours affiché dans la liste des articles. Donc maintenant là, il nous suffit de sélectionner la nomenclature de fabrication. Vous voyez, dès que nous validons la nomenclature fabrication, cela apparaît en même temps dans article et dans nomenclature. Donc nous venons de créer en même temps notre première nomenclature. Nous retournons maintenant à la fiche standard. La fiche standard aussi qui présente l'ensemble des produits qui vont entrer dans la composition du produit à fabriquer. Donc on voit ici que nous avons les prix d'achat unitaire et maintenant le nombre de kilos qu'on voudrait pour lancer une production de 250 pains. Donc voilà, nous avons essayé de faire ça, de mettre ça sur un petit tableau Excel. Donc comme ça. Donc, maintenant je vais d'abord créer tous les composants. Je crée d'abord tous les composants. Ok, je peux laisser le composant, je crée MP002 qui est ici égal à MP améliorant de la famille MP. Voilà, c'est 150. Non, c'était à combien? 1500. Ok, 1500. On fait le même paramétrage. Voilà. Ça fait le même paramétrage. Ok, l'améliorant est là. La levure et le sel. Voilà, créons la levure
le sel de cuisine. Bon voilà, nous avons créé l'ensemble des matières premières qui devront entrer dans la production du pain. C'est vrai qu'il y a d'autres matières premières, mais ici nous avons choisi juste quelques matières premières qui peuvent permettre de mieux comprendre le paramétrage. Donc voilà, nous allons créer le produit fini. Donc on peut dire PF 101, les produits finis, les pains de 100 francs, donc quelque chose comme ça, pain de 100 francs, mais là en famille, produits finis. Et puis maintenant, pain de 100 francs. Ok, on met ici ça. Ok, nous voyons qu'on a bel et bien créé. Donc nous comprenons bel et bien à partir d'ici, comme à la production, que dans la production, dans la structure de production d'un pain, nous allons voir les différentes matières premières selon les proportions contenues dans la fiche technique. Ok, donc nous lançons ici. Ici, nous avons, d'après la fiche technique ici, c'était pour la production de 250. Donc mettons là, définir pour 250, ce sont les quantités variables. Pour la référence ici, on choisit le magasin référence, choisit un dépôt dans lequel on doit déposer et préciser la quantité de farine qu'il faut. Voilà, nous avons déjà validé la première matière composée. Donc nous comprenons bien à partir d'ici, comme à la production, que dans la production, dans la structure de la même façon, nous allons d'un pain. Nous allons voir les différentes matières premières, nous allons continuer dans la fiche technique. Ok, donc nous lançons ici. Ici, nous avons, d'après la fiche technique ici, c'était pour la production de 250. Donc mettons là, définir pour 250, ce sont les quantités variables. Pour la référence ici, nous voulons appeler la référence de la farine et préciser la quantité de farine qu'il faut pour produire on choisit le magasin, choisit un dépôt dans lequel on doit déposer la matière première. Donc voilà, nous avons déjà validé la première matière première. Ok, nous avons validé la première. De la même façon, nous allons rajouter d'autres matières premières. Dans le même dépôt, ici au niveau de la quantité, nous regardons la fiche, nous avons dit 0,35. Ok, 0,35. C'est ça. Ok, nous allons valider. Mettons la review, on souhaite le même mécanisme. 0,3. Ok, voilà le 0,3. La dernière matière première qui est le sel. Donc mettons 0,2. Ok, voilà la matière première. Voilà l'ensemble des produits qui vont permettre de lancer la production de ces 250 ans. Donc voilà, nous avons
avons paramétré dans le produit fini pour pouvoir lancer la production chaque fois. Nous pouvons à partir de cet instant maintenant faire des simulations de production, donc l'entraînement et gestion de la fabrication, simulation de production. On va faire ça. On va ici saisir la référence du produit que nous voulons lancer. Oui. Donc voilà, ces éléments sont variables, donc on peut les changer. Ok. Tout ça on peut changer. Voilà, tout ça on peut changer tout ce qu'on saisit là. Voilà. Donc nous voyons, il est important de voir en standard que pour 250 points, voilà l'ensemble des dépenses que l'entreprise normalement doit avoir. Donc nous voyons que dans l'état de stock là, le système présente bel et bien qu'il n'y a pas de produit dans le dépôt que nous avons choisi, puisque nous n'avons pas encore stocké les matières premières. Donc les matières premières, pour être consommées, doivent d'abord être stockées avant d'être déstockées, comme nous sommes en train de vouloir faire. Donc jusqu'ici tout est bon. Alors nous allons stocker, allons acheter des matières premières. Nous avons déjà expliqué ceci dans d'autres parties du cours, c'est pourquoi nous perdons plus de temps. Donc on va ici fournisseur. Voilà. On prend un fournisseur. Ok. Un acheteur. Ainsi de suite. Ok, on prend la farine. On achète la farine. Bon. On achète la farine ici. On achète la farine 300 kg. Nous achetons 300 kg déjà. On achète l'améliorant. Du sel. C'est évalué à 18 kg. Ok. Nous avons déjà acheté des matières premières, nos matières premières qu'on a régulièrement stockées. Ah là, il y a une petite erreur, donc nous devons une petite erreur. Les produits sont stockés. Les produits devraient être stockés au magasin, dans cet autre magasin. Donc nous allons arranger ça rapidement et puis ok, voilà, nos produits se retrouvent bien dans le magasin, dans notre magasin désiré. Ok, c'est bon, oui, nous allons rapidement reprendre avec document de production maintenant. Donc avec document de production, faisons notre document de production. Donc nous avons trois documents: préparation de fabrication, ordre de fabrication et plan de fabrication. Les deux premiers documents peuvent être transformés progressivement pour avoir le bon
de fabrication. Cette fois, je passe directement au compte de fabrication. Nous mettons la référence dans la production. On choisit la production. Voilà. Maintenant, on met le nom du produit. Voilà, c'est PF. Voilà. Nous voulons produire. Nous avons paramétré notre logiciel pour fabriquer chaque fois 250, mais nous allons demander que le logiciel nous produise 450. Voilà. Le logiciel a un petit souci. Bon, regardons voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, c'est ça le problème. Le système a envoyé, veut déstocker à l'usine. Pourtant, nous avons stocké nos matières premières plutôt au magasin MP. Donc, nous allons remplacer juste le magasin pour remplacer le magasin pour chaque ligne de produit. Pour chaque ligne de produit. Ok. Chaque ligne de produit. Il est important de le faire et d'être vraiment très prudent. Bien paramétrer au moment des choix de dépôt. Ok, donc nous avons choisi tout. Vous voyez, nous avons demandé à faire une production de 45. Nous voulons produire pour 45 000. Donc voilà, nous validons. Disons 450. La quantité est supérieure, la quantité maximum fabriquée. Vous voyez, on dit la quantité à fabriquer est supérieure à la quantité maximale à fabriquer. Donc, on dit que si nous mettons 250, c'est bon. Il y a eu un petit problème. Nous l'avons réparé. Donc nous voyons que finalement on obtient notre document. Nous obtenons finalement notre document. Nous avons enchaîné une production de 250 unités que nous devons vendre à 100 francs l'unité. Donc du coup, le système nous donne exactement à faire la production, sortir les dépenses. Donc déjà à partir de là, on peut voir, on peut regarder la structure et essayer d'apporter ou de prendre des décisions. Merci. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous sur cette même chaîne pour
étudier d'autres formes de nomenclature. Autre forme de nomenclature. Ok, donc nous allons étudier les nomenclatures commerciales et composées, commerciales et composants et les articles liés. Nous allons les étudier très prochainement. Merci. Merci de suivre cette chaîne. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Commentez et partagez. Un petit bonus, nous avons réservé ce petit tableau, ce petit schéma pour la fin, pour présenter et faire la nette différence entre un composé et un composant. Donc, dans cet exercice, nous devons également comprendre qu'un composé peut devenir un composant pour un autre composé. Donc nous avons fait un schéma qui résume à peu près toute cette situation. Donc nous voyons que les farines, l'améliorant, les vues et sel ici qui sont des composants entrent effectivement dans la composition du pain appelé composé. Le pain, cette fois, associé au saucisson, donne ce qu'on appelle pain boule, qui est également ici un composé. Donc je pense avoir fait une différence entre le composé et le composant, parce que pendant le tuto nous avons eu tantôt à utiliser composé, tantôt composant. Donc merci.